Alors, analysons un petit peu plus qu'est-ce que c'est les Kruvim. Alors, nous trouvons plusieurs fois le fait de Kruvim dans le Chumash, dans la Tanakh. La première fois, on le trouve dans, comme nous avons déjà dit, au Mishkan, au Kodesh Kodashim, que Moshe Rabbeinu a fabriqué dans le désert. Il y avait les deux Kruvim. À travers eux, Moshe entendait la voix d'Hachem. Nous trouvons une deuxième fois les Kruvim au Beth Amikdash que Shlomo HaMelech il a fabriqué. En dehors des Kruvim qui étaient sur l'Aaron HaKodesh, Shlomo HaMelech a reçu Alpi Nevoa l'ordre de fabriquer des très grands Kruvim qui étaient posés par terre, qui étaient très hauts, qui couvraient tout l'Aaron HaKodesh, les deux Kruvim du Beth Amikdash. Nous trouvons une troisième fois l'Inyan des Kruvim dans la Maaseh Merkava, cette histoire de cette vision céleste que le prophète Yecheskel avait, où il décrit un phénomène qui s'appelle Maaseh Merkava, le char céleste, le monde des anges au ciel, le trône céleste, et comment Dieu il est au-dessus de son trône, au-dessus de son char, de ses anges. Et Yecheskel Hanavi décrit comment Dieu conduit le monde, vers où il conduit le monde. Ça, c'est ça qu'on appelle Maaseh Merkava, qui fait partie des études secrètes qui s'appelle Maaseh Merkava, que pour être initié, il faut être initié, et ça a donné pour les prophètes et pour le grand Chachamim d'étudier. Alors, nous pouvons étudier au moins les mots, le texte. Dans ce texte, il est marqué qu'il y a des Kruvim. Il y a un phénomène de Kruvim. Maintenant, plus globalement, quand on lit le Tanakh, on voit que HaKadosh Baruch Hu, il s'appelle Yoshev HaKruvim. Il est assis sur des Kruvim. Il y a un texte dans Sefer Melachim, chez Chizkiya Melech, Vayitpalel Chizkiyahu lifnei Hashem vayomar. Hashem Elokei Israël Yoshev HaKruvim. Toi, le Dieu des Juifs, qui est assis sur des Kruvim. On a un passouk dans Tehillim, David Melech, il dit Roé Israël Haazina, berger du peuple juif, toi Dieu qui tu es le berger du peuple juif, Haazina, prête l'oreille, Noeg Katson Yosef, ce qui conduit comme le mouton, Yosef, il a conduit le mouton. Les moutons c'est le peuple juif, Yosef conduit le peuple juif. Yoshev HaKruvim Hofia, ce qui est assis sur le Kruvim, présente-toi. David HaMelech, il demande Roé Israël, ce qui est le berger d'Israël. Israël, c'est aussi Yaakov Avinu. Le berger, Dieu qui est le berger de Yaakov Avinu, Hazina, prête l'oreille, David HaMelech, il supplie. Noeg Katson Yosef, il conduit comme le mouton Yosef. Ici, il est à Yaakov, il est Yosef. Et après, Yoshev HaKruvim Hofia, ce qui est assis sur le Kruvim, présente-toi. Dieu, il est représenté comme ce qui est assis sur le Kruvim. Nous avons un passouk dans Sefer Shmuel, premier chapitre, 4e chapitre de Shmuel. Vayishlach ha'am Shilo, vayisu misham et Aaron brit Hashem tzvakot Yoshev HaKruvim. Ils ont pris les enfants d'Eli Cohen, ils ont pris le Aaron Brit Hashem et l'Aaron HaKodesh, l'alliance de Dieu Tzvakot, qui est Yoshev HaKruvim. Le fait qu'on appelle Dieu Yoshev HaKruvim, ce qui est assis sur le Kruvim, évidemment, on peut comprendre dans cette histoire de Kruvim, c'est pas quelque chose d'anodin. Ces Kruvim jouent un immense rôle dans le fait que Dieu il est assis sur le Kruvim, qu'il conduit le monde en étant assis sur le Kruvim, qu'il communique avec le monde en étant assis sur le Kruvim. Alors, essayons de voir un petit peu plus, qu'est-ce que c'est le Kruvim au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il représente? Alors,
il y a un pasuk dans Sefer Melachim. Le pasuk, il dit Vayiftach al haluchot yedotea bal misgerotea kruvim arayot vetamrot kemar ish ulvayot saviv. Kemar ish ulvayot saviv. Ici, il y a un grand secret. Quel est le sens que Ma'ar ish ulvayot saviv? Les deux kruvim au Beth Amikdash, la Gemara nous représente un homme avec une femme, mâle et femelle, les anges, comme si c'est un ange mâle et femelle, qui se touchent avec les bras qui s'enlacent, comme un homme, il enlace sa femme. Comme ça dit la Gemara dans Mesechet Yuma. Amara Barav Shilo, que Isha me'ure belvaya shelo, comme un homme qui aime sa femme, qui montre à sa femme de l'amour, il s'enlace avec sa femme. Ainsi les deux anges se sont enlacés. Et la Gemara ajoute dans Yuma Dafnudal, et Amarav Katina, il dit, Besha shayu Yisrael olim la regel. Quand les Juifs montaient 3 fois par année à Yerushalayim, alors, Megalelim lehem aparochet, à un moment pendant la fête, on enlevait le rideau, ou marine lahem et akruvim, et on montrait aux Juifs les kruvim. Shayou meurin zebazé, comment ils se sont enlacés. Vomrim lahem, on disait aux Juifs, Re'u chibatrem lifne hamakom, regardez comment vous êtes aimés chez Dieu. Que chibat zachar onekeva, comme un homme qui enlace sa femme. Ça veut dire quoi? Il y a ici une image, homme avec femme. Qui c'est l'homme, qui c'est la femme? Alors, la Gemara raconte, ça représente quoi? HaKadosh Baruch Hu, Dieu avec le peuple juif. Tous les prophètes ont comparé d'une certaine manière l'amour de Dieu au peuple juif et l'amour du peuple juif vers Dieu avec l'image d'un khatan avec une kala. Yassis alayich elokaich kimsos khatan al kala. Dieu se réjouira sur toi, toi juif, kimsos khatan al kala. Comme se réjouit un khatan avec sa kala. C'est un des grands secrets de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu et le peuple juif est comparé dans tous les prophètes, dans la Torah aussi, dans toutes les paroles des prophètes, comme un khatan avec une kala. Ça c'est le livre Shir HaShirim, le conte des cantiques de Shlomo HaMelech, où il présente un khatan avec une kala qui s'aime très fort. C'est l'amour entre Dieu et le peuple juif. Mais c'est un amour très spécial. La Gemara raconte dans Yuma, Amar Resh Lakish il a dit, Besha shenichnusu nochim leheichal, au moment que les goyim sont rentrés pour détruire le Beth Amikdash, Raou keruvim hamurim zebazé, ils ont vu les kruvim comment ils se sont enlacés. Hotziyan le chouk, ils ont enlevé les kruvim, ils les ont mis au marché. Vamrou, ils ont dit, Israël, les Juifs, Shebir Khatan Baracha Vekilaletan Kelala, nous savons, les Juifs, quand ils bénissent, que les Juifs bénissent sont bénis. Un Juif qui bénit, le peuple juif qui bénit quelqu'un, on voit que ça marche la bénédiction. Vekilaletan Kelala, et quand ils maudissent quelqu'un, il est maudit. Donc les Juifs ont un grand pouvoir. Ya'asku bidverim halalu. Les Juifs, ils s'occupent avec ces affaires-là d'amour entre un homme et une femme. Voilà les kruvim, dans le Kodesh Kodashim, c'est mâle avec une femelle qui sont là. C'est ça le secret des Juifs. Ça veut dire que les Juifs, en fin de compte, ils sont terrestres comme les simples. Miad hizilum, alors ils ont méprisé les Juifs. Chez Neymar, comme le texte il dit, Kol mechabdeha
Hiziluha kiraou ervata. Kol mechabdé à ces non-juifs qui respectaient autrefois les juifs, Hiziluha, ils ont commencé à mépriser les juifs. Kiraou ervata parce qu'ils ont vu quelque chose de honteux. Ça, c'est le secret. Il y a un grand secret dans la Torah qui s'appelle Gilui Arayot, dévoiler le secret. Un homme avec une femme qui sont lasses, ce sont des choses très très haut. Le plus haut degré, mais quand ça tombe dans la main, devant les yeux des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils méprisent. C'est ça, malheureusement, que la destruction du Beth Mikdash a montré des choses qui ne devraient pas être montrées à des simples, parce que ce sont des choses très hautes. Il s'agit de l'amour entre Dieu et le peuple juif, que les non-juifs prennent pour un amour terrestre, pour un amour de basse classe. Et ils ne savent pas de quoi il s'agit, qu'il s'agit de quelque chose de très haut. Mais c'est ça, il s'agit des Kruvim. Et la Gemara raconte en Baba Batra Daf Tzadik Tet, Keitzat hen omdin, vis-à-vis des Kruvim qui se trouvaient au Mishkan. Comment ils étaient présentés? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Chadamar pnei mishel achiv, le visage d'un des Kruv était vis-à-vis de l'autre. Il y a deux psukim. Une fois il est marqué que les deux Kruvim, ils se regardaient un à l'autre. Une fois c'est marqué Pneim labayit, ça veut dire que le visage a été tourné. Comme deux qui sont face à face, mais on tourne la tête en arrière. Alors il y a un pasuk dans le Tanakh qui dit que la tête était tournée derrière. Et une autre fois, il est marqué Ishel Achiv. La Gemara répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Kan bizman she Israël osim retzono shel makom, kan bizman she en Israël osim retzono shel makom. Ça dépend si les Juifs ils font la volonté de Dieu ou ils ne font pas la volonté de Dieu. Quand ils font la volonté de Dieu, les deux visages se regardent face à face, comme un homme avec sa femme. Quand ils sont contents un de l'autre, on se regarde dans les yeux avec un regard d'amour. Et quand l'homme et la femme, ils se font la tête, comme on dit, quand ils sont fâchés, alors on tourne la tête en arrière, on ne veut pas se voir. Quand les Juifs ne font pas la volonté de Dieu, eh bien les têtes des Kruvim changent l'emplacement, ils tournent la tête, comme le Rajbam il dit qu'il y avait un miracle, que les Kruvim changeaient la direction de leur tête d'après ce que les Juifs faisaient les mitzvot corrects ou pas. Quand ils faisaient les mitzvot corrects, ils se regardaient un à l'autre face à face. Quand on ne faisait pas la volonté d'Hachem, et la tête était tournée. Ça, c'est le phénomène des Kruvim dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Nous allons revenir maintenant dans le sens que Dieu parlait avec Moshe, mi ben shnei ha-kruvim. Qu'est-ce qu'il représente donc les deux kruvim? Ça représente l'intimité entre Dieu et le peuple juif. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un rendez-vous, le Ohel Moed, la tente où il y a le rendez-vous entre Dieu et le peuple juif. Dans ce Ohel Moed, dans ce Kodesh HaKodashim, se trouvent deux Kruvim. Qu'un il est Kevayachol mâle, femelle, et ils se regardent, ils s'aiment, et entre deux Kruvim sort la voix d'Hachem, et Moshe entend cette voix. C'est comme le mari demande à sa femme, fais telle et telle chose. HaKadosh Baruch Hu demande au peuple juif, faites telle et telle chose. Ainsi ont été donnés les mitzvot à Moshe, et Moshe entendait ces paroles. Mais comme c'est l'intimité, il ne faut pas rentrer dans ce Kodesh HaKodashim. On entend la voix, mais Moshe n'avait pas le droit de rentrer dedans. On ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le phénomène des Kruvim du Mishkan et du Beth HaMikdash. Mais quel rapport avec ce que nous disons avec
Yosef, nous avons dit que le juif, il voulait que cette boîte de communication à la forme de Yosef, et Aaron voulait des kruvim. Qu'est-ce que c'est les kruvim? Quelle forme avait le visage que Aaron voulait fabriquer pour les kruvim? Ça, il nous reste encore à analyser. Alors, pour comprendre quelle était en vérité l'image de ce kruv, des kruvim, il y avait un visage. La Torah parle de pnei hakruvim, le visage des kruvim. Quel visage avaient les kruvim? Alors, pour comprendre cela, nous allons voir d'abord les kruvim de Maaseh Merkava que nous avons cités avant, que Dieu il s'appelle Yoshev HaKruvim, il est assis sur les kruvim, dans la Maaseh Merkava de Yecheskel. Qu'est-ce qu'il est marqué dans ces images de Maaseh Merkava? Dans Yecheskel, il est marqué comme ça, Yecheskel Aleph, premier chapitre, 10e pasuk. Udmut Pnehem, l'image de leur visage, Pnei Adam, il y avait le visage d'un homme, Pnei Aryeh, le visage d'un lion, El Hayamin, la Arbatam, de côté droite de ces quatre, côté droite des quatre visages, ou Pnei Hashor Mehasemol, la Arbatan, le visage d'un taureau à gauche, ou Pnei Nesher, la Arbatan, et le visage d'un aigle. Il y a ici combien des images? L'image d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle. L'aigle est le roi des oiseaux. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et l'homme, c'est le roi de tout. Ce sont des images, pour le comprendre, il faut une longue étude. C'est une étude éventuellement qui amène à très loin. En tout cas, le monde est conduit par des différentes façons comment Dieu conduit le monde. Et ces différents comportements sont représentés par certains comportements de ces animaux. Alors en tout cas, ici, il est marqué Pnei Adam. Il existe un visage d'un homme. Et il y a un autre pasuk dans Yecheskel, premier chapitre, pasuk Kavav. Le texte, il dit, Umima'al Lara qui est au-dessus du ciel, Asher al-Rosham qui est au-dessus des têtes de ces anges, que Mare Even Sapir Dmut qui c'est, il y a comme une espèce de vision de pierre de saphir, il y a Dmut qui c'est, qui a comme une image de trône, Val Dmut qui c'est, et sur l'image sur le trône de Dmut, il y a une image que Marie Adam comme un homme, Alav Milmala, un homme au-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est comme cet homme-là. Cet homme, c'est marqué dans la Torah. Dieu, il a dit pour la création d'Adam Rishon, il a dit Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Nous allons faire un homme à notre image. Il existe au ciel un dmut d'un homme qui a l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Maintenant, cet homme qui est dans la Maaseh Merkava, c'est l'image d'un homme. C'est quel homme? Quelle espèce d'homme? Alors la Gemara Choulin raconte que ça c'est l'image de Yaakov Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu c'est Adam, nous allons faire l'image d'un homme. C'est l'homme de la Maaseh Merkava qui est l'image de Yaakov. D'où on l'apprend? La Gemara raconte dans Masechet Choulin, Daf Tzadik Aleph, le texte il dit que Yaakov il a vu l'échelle qui est posée par terre et qui monte jusqu'au ciel. Vine Sula Mutzaf Arza, voici une échelle qui est posée par terre, Verosho Magi Shamaima, le sommet de l'échelle monte au ciel. Vine Malaché Elokim Olim Veyordimbo, des anges célestes montent, descendent sur cette échelle. Vine Hashem Nitzav Alav. Et voici Dieu, il est au-dessus de cette échelle. Mais Nitzav Alav, Dieu il est sur lui. Qui c'est lui? Lui c'est l'échelle et lui c'est Yaakov.
Dieu, il est au-dessus de Yaakov. La Gemara raconte, Tana, la Braïte nous explique, Olinu mistaklim bediuk nishel ma'ala. Les anges montaient, ils regardaient le visage de l'homme qui est au-dessus de la Maaseh Merkava, en haut de l'échelle, Veyordim umistaklin bidyuk nishel mata. Et après il descendait, il regardait le visage de l'homme qui est en train de dormir en bas, Yaakov. Rashi nous explique, par Tsof Adam Shebar Bachayot Bidmut Yaakov. Le visage de cet ange, des 4 animaux que Yecheskel a vus, l'homme, le lion, le taureau et l'aigle, cet homme a un visage. Et qu'est-ce que c'est ce visage? C'est Dmut Yaakov. Ça c'est l'image de Yaakov. Et Dieu, il chevauche au-dessus, il est Yoshev Akruvim, il est au-dessus de l'image de l'homme de Yaakov. Ça c'est le sens du pasuk, Vine Hashem Nitzav Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Pourquoi Yaakov? La Gemara raconte sur Yaakov beaucoup de choses. En tout cas, il y a une Gemara Bava Batra qui raconte Adam Harishon qui a été créé, il est comme un singe devant la Shrina. La Shrina, la présence divine. Adam Harishon, il a quelque part une Dmut Elokim Naase Adam Betsalmeinu Kidmutenu. Dieu, il a dit, nous allons créer un homme qui nous ressemble. Pas de façon Gashmi, mais ça ressemble d'une façon Naase Adam. Ça c'est ce Adam Harishon. Alors la beauté de Adam Harishon, c'est comme un singe devant un homme. Après, la Gemara nous raconte qui ressemble à Adam Harishon un tout petit peu, c'est Yaakov. Choufre de Yaakov, mais un choufre de Adam Harishon. La beauté, la perfection de la sainteté, de la kedusha, de la beauté divine qui était sur le visage de Yaakov ressemble un tout petit peu à cette image de Adam Harishon. Et Adam Harishon ressemble un tout petit peu à l'image de la Shrina. Donc dans la Maaseh Merkava, c'était Yaakov Avinu. Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore un pasuk dans la Maaseh Merkava où l'image de cet homme a été où l'image du taureau était transformée en une image d'un homme. Il est marqué dans Yecheskel chapitre 10, pasuk Yudalet. Va'arba panim le'echad. Chaque ange avait donc 4 visages. Pnei ha'echad, pnei ha'kruv, ou pnei ha'sheni, pnei adam. Va'shelishi, pnei aryeh. Va'harevi, pnei nesher. Donc, les 4 images de Maaseh Merkava, un c'est le visage d'un krouv, le deuxième l'image d'un homme, le troisième d'un lion et le 4e d'un aigle. Alors ici, il y a une question. Nous avons vu l'autre pasuk dans Yecheskel qui représente les 4 images, un aigle, un lion, un homme et un taureau. Mais dans ce pasuk, il est marqué un aigle, un lion, un homme et un krouv. À la place du taureau, il y a un krouv. Alors Rashi explique, Pnei echad pnei hakrouv, hem hayu pnei hashor, shenehe pru le krouv. Il y a un moment, dans la Maaseh Merkava, le taureau se transformait en krouv. Pourquoi? Parce que c'était au moment de la destruction. Dieu, il a transformé cette image de taureau en image de krouv. Qu'est-ce que ça veut dire ce krouv? Quelle image il avait ce krouv?
nous avons vu le Krouv, c'est... La Gemara pose la question, pourquoi on dit ici, un c'est le visage du Krouv, et l'autre c'est le visage de l'homme. Mais quel visage avait le Krouv? La Gemara nous dit dans Masechet Sukkah que le Krouv, les Krouvim, ils avaient l'image d'un enfant. Ce que nous avons dit avant, que les Krouvim étaient mâle et femelle, un homme et une femme, la Gemara nous dit il s'agit d'un enfant, d'un garçon, d'un petit garçon et une petite fille. L'amour mâle et femelle est représenté par l'image d'un garçon, d'une fille. Pour eux, leur amour, c'est l'amour d'un enfant, un jeune garçon avec une jeune fille. Alors la Gemara pose la question, si le Krouv c'est le visage d'un garçon, donc c'est un visage humain, alors la Gemara dans Souka d'Afei pose la question, Arba panim le'echad pnei ha'echad pnei ha'krouv, un c'est l'image d'un Krouv, ou pnei ha'sheni pnei adam, et le deuxième c'est l'image d'un homme. Mais le Krouv c'est aussi un visage humain. Alors pourquoi un c'est le Krouv, un c'est Adam, l'homme, alors c'est la même chose? La Gemara répond, la Gemara demande, Amar le Abaye le Ma'ata dichtiv pnei ha'echad pnei ha'krouv, ou pnei ha'sheni pnei Adam, hainu Krouv, hainu Adam. L'homme et le Krouv c'est la même chose, pourquoi la Torah utilise deux expressions? La Gemara répond, Api Rav Reve va Api Zoutre. Dans la Maaseh Merkava, il y avait l'image d'un homme adulte et l'image d'un enfant. Krouv, c'est l'image d'un enfant. Rabia, Sheken, Bebavel, Korim, l'Inuka Rabia. Krouv vient du mot enfant. Il y avait l'image d'un enfant et d'un adulte. Qui c'est cet homme adulte? Rashi nous a dit c'est l'image de Yaakov Avinu. La Gemara Choulin a dit c'est l'image de Yaakov. Qui est alors donc ce jeune enfant? Donc ce jeune enfant, c'est un enfant de Yaakov, le jeune qui lui ressemble. Qui est donc cet homme que son visage ressemblait à l'image de Yaakov? C'est Yosef. La Torah raconte que Yaakov, il aimait Yosef plus que les autres enfants, qui ben zekunim hulo. Parce que Yosef était ben zekunim. Ça veut dire quoi ben zekunim? Il y a plusieurs traductions. Alors le pasuk qui dit Yaakov aimait Yosef plus que les autres enfants qui ben zekunim hulo. Une explication, ziv ikonin dome lo. Le visage de Yosef ressemblait au visage de Yaakov. C'est pour ça qu'il aimait le plus. Bien sûr, le sens profond, le visage de Yosef, c'est pas simplement le visage de Yosef. C'est toute l'intériorité. Pnei Yosef, Pnei c'est Pnim, l'intérieur, Pnei c'est la face. À travers la face de Yosef, Yaakov voyait l'intérieur de Yosef qui ressemblait à Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. En Yosef, il y avait la continuation de Yaakov. Maintenant, la Gemara nous dit Api Rav Reve va appris Zoutre dans la Maaseh Merkava, le visage de l'homme adulte et le visage du jeune. L'adulte, la Gemara nous a dit, c'est Yaakov. La logique veut que le visage du jeune, c'est Yosef. Et il se peut que pas seulement dans la Maaseh Merkava, il y a Yaakov et Yosef, mais aussi dans les Krouvim du Mishkan.
Ça, c'est probablement le sens du pasuk dans Tehillim, chapitre Pei, deuxième chapitre, qu'on a cité avant. Roé Israël ha'azina, Noé katson Yosef, Yoshev hakruvim hufia. Le berger d'Israël, le berger de Yaakov Avinu ha'azina, prête l'oreille. Noé katson Yosef, celui qui conduit les Juifs comme des moutons. Yosef. Yoshev hakruvim hofia, ce qui est assis sur le kruvim, hofia, présente-toi. Dieu, il est présenté comme ce qui est assis sur des kruvim, et dans ces kruvim, on parle d'Israël et de Yosef, la api ravreve et la api zoutre. Maintenant, nous allons revenir à ce que nous avons dit, la volonté de Aharon de fabriquer des kruvim, et la volonté du Erev Rav de transformer les kruvim en veau, en taureau. De quoi il s'agit? Aharon savait qu'en effet Moshe a fait la mitzvah de sortir le cercueil de Yosef. Et Moshe a eu cette prophétie. Et Moshe, il a dit avant de monter les 40 jours sur le Har Sinaï, que viendra le moment que Dieu parlera avec moi à travers les kruvim, et il faut 2 kruvim et pas 4. On avait déjà dit, Elohe chesed Elohe zahav lo ta'asu lachem. Il faut fabriquer en or et pas en argent, 2 et pas 4. 2 et pas 4 dans le sens, il n'y a que Dieu avec le peuple juif qui communique. Personne d'autre, il a le droit d'intervenir dans cette union. La prophétie passe entre Dieu et le peuple juif. Alors Aaron a dit aux Juifs qui demandaient donc de fabriquer cette boîte de communication avec Hachem, il a dit: donnez-moi de l'or, je vais fabriquer des kruvim. Quel kruv? Donc c'est l'image de quoi? De Yosef. L'image de Yosef ressemble à l'image de Yaakov. Yaakov ressemble à Adam Arishon, comme nous avons cité la Gemara Baba Batra. Adam Arishon, à la Shrina, ressemble à la Shrina. Ça, c'est l'image que Aaron voulait fabriquer. Mais eux, ils voulaient fabriquer l'image d'un taureau. Alors Yosef, il est quoi? L'image de Yosef, c'est aussi l'image du taureau. Mais quelle différence? Mais en vérité, chez Yosef, il y a 2 parties. Il y a la partie de Yosef où il ressemble à Yaakov. Yosef, c'est la suite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Yosef, c'est aussi le roi d'Égypte. Ce sont 2 facettes de Yosef. Mais il y a une grande différence. La Gemara nous dit dans Mesechet Brachot, En korin shelosha ela, En korin avot ela shelosha. On appelle avot, les parents, les patriarches du peuple juif, on n'appelle que 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas plus. Pas les shvatim, comme Rashi raconte, les 12 enfants ne font pas partie des avot. Le peuple juif a reçu un cadeau de Dieu, que Dieu leur a donné la Torah Har Sinaï. Dieu a fait une alliance avec le peuple juif. Grâce à quoi? Le pasuk, il dit grâce au fait qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est la différence entre le peuple juif et les autres nations. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des gens spéciaux. Pas grâce à ta piété, toi juif, tu mérites de recevoir Eretz Israël. Mais qui seulement le man à cause de la shvoua que Dieu il a fait à Yitzhak et Yaakov. La qualité du peuple juif est venue par héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.
pas à cause des Shvatim, mais Yosef continue le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que le peuple juif s'appelle des fois Béné Israël, et des fois le peuple juif dans le Tanakh s'appelle aussi Yosef. Yosef, c'est la continuation. Il continue le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Yosef a une deuxième face. Yosef, c'est le roi d'Égypte. C'est un roi avec une lumière aux nations. Il a rapproché les Égyptiens. Il a nourri les Égyptiens. Il a fait la Brit Mila aux Égyptiens. Il leur a donné une certaine connaissance de Dieu